Salut mes crevettes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve du coup pour le premier vlog 2026 sur YouTube, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci, vous avez été beaucoup du coup à choisir la séance push, donc séance que je ferai cet après-midi. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais te vlogger du coup ma journée dans le cadre d'une séance push avec les repas, qu'est-ce que je fais tous les jours, etc. Et ensuite la séance qui va faire très mal cet après-midi. Donc voilà ma crevette, j'espère que tu vas passer un bon moment devant cette vidéo. Là on va manger, comme tu as vu il est 5h, là il est 5h45, je me lève entre 5h30, 5h40 le matin pour être efficace et travailler, etc. Je parle doucement parce qu'il y a madame qui dort encore, donc voilà, feignasse. Et du coup on va manger le premier repas, donc assez simple, je vais te montrer tout de suite ce que c'est. Et après on va voir ce que je fais du coup dans la journée. Allez c'est parti. Donc du coup, premier repas, comme tu as vu c'est assez simple, ça va être du coup 250 grammes de skyr. Et là aujourd'hui, vu que je fais les pecs, je suis en journée vraiment la plus haute de la semaine, du coup à 4004-4005 calories. On va ajouter du coup 150 grammes de muesli. C'est un muesli que j'achète qui est vraiment pas trop mal, qui est propre. Pas mal de céréales complètes, comme ça en fait si tu veux ça met pas mal de temps à être digéré. Et ça me permet de tenir au moins jusqu'à 9h30, le temps que j'ai la deuxième collation. Ça, il y a un petit peu de noisettes, un petit peu d'amandes, etc. dedans pour les bons lipides. Du coup ouais, céréales complètes, donc c'est vraiment intéressant. Du coup avec ça qu'est-ce que je prends le matin? On va avoir 500 ml d'eau que je vais prendre. Après du coup je vais prendre les petits oméga 3 pour les bons lipides aussi, santé cardiovasculaire, les vitamines D3 du coup et du multivitamine. Du coup en fait j'ai resupplémenté en vitamine D3 parce que du coup je vais pas beaucoup sortir de la journée malheureusement vu que je taffe beaucoup derrière mon bureau, derrière l'ordi. Je n'ai pas beaucoup d'exposition à la lumière naturelle on va dire, donc c'est pour ça que du coup je me supplémente vraiment pas mal en vitamine D3, hyper important, c'est vraiment là où beaucoup de personnes vont être carencées, surtout en période hivernale. Pour ce repas, je te mets les macros juste ici. Et du coup, moi, je vais déguster ça. Et là, qu'est-ce que je fais quand je mange? Je vais regarder tout simplement mes mails et je vais aussi répondre à toutes les questions de mes élèves, tout simplement, parce que je réponds le soir, si tu veux, mais que je me couche assez tôt, sur les coups de 22h à peu près. Donc, en fait, tous les messages qu'ils ont pu m'envoyer dans la nuit ou quoi que ce soit, du coup, là, je les traite le matin. Et comme ça, au moins, c'est efficace. Ils savent quoi faire aujourd'hui et tout. Donc, c'est parti, ma crevette. Donc, je mange ça. Et puis, moi, je te reprends juste après quand je fais mon premier bloc de travail, parce que le matin du coup c'est vraiment full boulot. Allez, j'espère en tout cas que ça te plaît pour l'instant, j'espère que t'as lâché ton like, n'hésite pas à mettre un petit commentaire aussi, n'hésite pas à t'abonner espèce de salopard, et on se retrouve juste après. Allez c'est parti. Donc là on est arrivé au bureau qui est littéralement à 10 mètres de la cuisine. Et là du coup je vais commencer ma journée de taf. Il est à peu près tu vois 6h26 il est actuellement. Du coup là le matin comme je t'ai dit ça va être vraiment du taf vraiment profond quoi. Tout ce qui me prend pas mal d'énergie et tout vu que c'est le moment où je suis le plus focus de la journée. Donc du coup là ce qu'on va faire ce matin c'est qu'on a beaucoup de montage vidéo. On va s'occuper aussi des mises à jour de mes suivis. Et également aussi la création. J'ai 2 prog à faire aussi. Donc pour des nouveaux, donc ce qui fait extrêmement plaisir. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens pour ceux que ça intéresse, le coaching etc. En description mes crevettes. Et donc du coup ouais donc ce matin beaucoup de montage à faire. J'essaye en fait de m'avancer vachement sur les formats courts, donc pour ceux qui me suivent pas encore sur Insta et un petit peu TikTok que je poste. Du coup je prends de l'avance sur ces formats courts pour que justement je puisse vous filmer les formats longs sur YouTube, le montage etc. Donc là j'essaye d'avoir à peu près 15 jours, 3 semaines d'avance, ce serait vraiment l'idéal. Que là ouais 6h jusqu'à à peu près 9h30. 9h30 il y aura du coup la collation numéro 1 et après du coup à 11h30 il faut juste que je sois à Honner, la salle où je coach en présentiel, donc je vous filmerai aussi 2-3 petits trucs, ça va être sympa. Après niveau alimentation, hydratation, etc. Donc là il y a les 500 ml que j'ai pris au petit déj. Là la 1,5 litre du coup je dois la taper dans la matinée. Comme ça en fait avant mon repas de midi je suis déjà à 2 litres à peu près d'eau. Et ce que je prends aussi du coup pour taffer en fait je vais prendre de la caféine vu que je bois pas de café. Mais j'ai vu du coup que la caféine pardon ça me permettait d'être vraiment focus et d'être beaucoup plus productif tout simplement pendant que je travaille. Et ce qu'il faut savoir c'est que pendant que je travaille aussi du coup avec mon téléphone je vais mettre un podcast à côté. Développement personnel, l'entrepreneuriat ou même sur le sport de manière générale. Ça va me permettre voilà d'apprendre des choses tout en travaillant et d'être bien focus. Donc ça c'est hyper important pour tous ceux qui sont à leur compte ou qui ont des entreprises. Essayez d'optimiser un maximum votre environnement pour que tout simplement quand vous travaillez vous ayez le moins de distractions possible et que vous soyez tout simplement focus à 200% dans votre travail et que vous soyez productif à la fin de votre bloc de travail. Donc ça c'était le petit côté entrepreneuriat voilà qui est fini mais qui est assez important dans mon cas du moins. Donc là du coup ouais, on va être parti sur le montage vidéo parce que les petites crevettes sur Insta elles attendent voilà des petits réels instructifs qui permettent de les aider à progresser en salle et tout. Donc ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs dès que j'ai vos retours et tout ça fait vraiment trop plaisir. Donc c'est parti pour le montage, je te reprends tout à l'heure. Ok
Ok mes crevettes, bon bah je vous reprends, du coup là je viens de finir le premier bloc de travail, donc là il est 9h41, donc ça va, 11 minutes de retard, ça passe. Et là du coup on va manger la première collation qui est un espèce de crêpe pancake, tu vois, avec des flocons d'avoine qui passent vraiment super bien. Donc je te filme la préparation et après on se retrouve du coup quand je mange et je te mets toutes les macros etc comme d'habitude. Allez c'est parti. Donc du coup crevettes Etchebest en cuisine pour te servir. Donc du coup un petit œuf, tac. Ensuite, là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre 70 grammes, du coup, d'avoine mixée. Après, du coup, tu mets autant d'eau que tu as mis d'avoine. Donc, bah, là, du coup, je vais mettre 70 grammes d'eau. Voilà. Et après, du coup, ce que je rajoute, un petit peu de sel, du coup, dans cette collation 1. Donc là, tu as 1 gramme de sel. Une fois que ça c'est fait, du coup, là, tu peux mélanger bien comme il faut. Et voilà ma crevette. Donc là, tu vois une petite pâte prête à faire feu. Ensuite, j'ai mis du coup 2 grammes d'huile. Si tu te demandes du coup comment je pèse les 2 grammes, c'est que tout simplement du coup j'ai un petit spray et un spray du coup ça fait 1 gramme. Donc du coup j'ai mis 2 coups de spray dans la poêle. Donc là j'attends que ça chauffe ma crevette avant de mettre la crêpe. Donc là du coup c'est bien chaud. On va pouvoir servir ça comme il se doit. Donc tu vois, ça fait une pâte qui est quand même assez épaisse pour faire un peu un type pancake. C'est vrai que tu peux rajouter, je pense, de la levure chimique dedans si tu veux que ça lève un peu plus. Mais moi, comme ça suffit largement. Donc là, du coup, t'attends juste que ça dore un petit peu et après on va le retourner. Donc là, quand tu vois que ça bouge comme ça c'est bon signe ça. Donc là, tu peux le retourner, tac. Comme ceci, parfait. Faut pas trop que ça soit non plus grillé, j'aime bien quand c'est comme ça, tu vois. Donc là, c'est nickel. Une fois que t'as retourné, tu peux couper le feu, du coup. Et donc là, tu vois, je vais juste attendre une trentaine de secondes et ça va partir dans l'assiette direct. Pow! Donc là, du coup, la crêpe, elle doit être bonne. Là, quand ça bouge comme ça, tu vois, c'est parfait. Et donc là, du coup, on va faire le petit topping ensemble. En soi, vraiment rien de complexe. Là-dessus, du coup, je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable pour avoir un petit peu de sucre rapide. Et en plus de ça, des petites dattes. Voilà, pour le goût, plus pareil, des sucres rapides. Comme ça, j'ai un bon mix de sucre rapide et de sucre lent pour tenir, du coup, jusqu'à dans 2 heures le prochain repas. Donc, c'est vraiment parfait. Le petit topping en sirop d'érable. Du coup, là, le topping, je vais mettre 15 grammes. Après, du coup, j'ai des petites dattes noires comme ça, là, qui sont vraiment incroyables, les gars. Ça, si vous connaissez pas, c'est vraiment incroyable, les dattes, les gars. Et là, du coup, je vais les dénoyauter. Et du coup, je vais les mettre là-dessus. Je vais en mettre 6. Et ça sera parfait. Donc là, du coup, on va pouvoir passer à la dégustation. Quand je dis dégustation, mais je sais très bien le goût que ça a, puisque là, ça fait plusieurs mois que je mange cette collation qui est parfaite, tu vois. Comme tu peux voir, ça fait une bonne épaisseur. C'est vraiment grave bon. Hyper important, les gars. Adhérer à votre diète. Si t'adhères pas à ta diète, tout simplement, sur le long terme, ça va pas tenir. Donc, faut vraiment que tu cherches des idées de collation qui sont rapides, pratiques à faire, tu vois, mais qui sont vraiment, que t'aimes bien, que tu kiffes manger. Et comme ça te permettra de la tenir sur le long terme, en fait. Comme d'habitude, je te mets les macros juste ici. Donc tu verras, il n'y a pas énorme de lipides et de protéines, c'est beaucoup axé glucides. Tout simplement pour que les glucides, je les digère assez rapidement. Et comme je t'ai dit, d'ici 2 heures, je vais avoir mon premier vrai repas, le déjeuner tout simplement. Où du coup là, je vais avoir un petit peu plus de protéines, pas non plus énorme de lipides, parce qu'il faut que pareil, j'ai une bonne digestion avant mon entraînement. Et ce que je fais gaffe, c'est que j'ai à peu près 400 grammes de carbs avant l'entraînement. Comme ça, je me sens vraiment bien, je me sens gonflé, plein à l'entraînement. Donc c'est pour ça que je bourrine un peu de pas mal de glucides, tu verras le matin, le midi et juste avant l'entraînement. Et par contre, sur le repas du soir, là, on va avoir un petit peu plus de lipides. Et j'ai remarqué que ça m'aidait aussi un petit peu à mieux dormir. Donc du coup, je blinde pas mal le matin et le soir mes lipides. Comme ça, le matin, ça permet de réveiller un peu ton système hormonal, de lancer un peu la machine, tu vois. Et le soir, bah vu que tu vas dormir après, ça permet à ton corps de bien récup, niveau hormonal et tout. Et le fait que t'aies des lipides aussi, ça ralentit un peu la digestion. Donc en fait, comme ça, tout au cours de la nuit, en fait, j'assimile hyper lentement et j'ai pas de pic d'hypoglycémie ou des choses comme ça que tu peux avoir en fait quand tu bouffes full sucre ou des choses comme ça le soir. Donc c'est assez important et c'est une diète qui me correspond vraiment bien en ce moment. Donc quand ça te correspond, ne cherche pas à essayer de varier pour varier. Tu suis le même schéma et c'est parfait. Donc du coup, je vais déglinguer ça et après je vais retourner bosser pendant à peu près 1h30 puisqu'après, comme je t'ai dit, j'ai rendez-vous à Honner à 11h30. Donc je te filme ça tout de suite et je te reprends juste après. Comment voulez-vous que je travaille? Regardez ça. Espèce de gros salopard là. Regardez-le si c'est pas un gros salopard ça. C'est pas, il est en train de poser sa grosse paire, vous voyez, la grosse paire de roustons sur la serviette à son père, juste pour que quand je m'essuie le visage, je vais m'essuyer là où il a posé sa grosse paire de roustons. Là je le vends, hein, si jamais ça vous intéresse, honnêtement à donner pour pièce je pense. C'est en bon état. Le coloris, le modèle est sympa. Ouais, on rigole, on rigole. En vrai, il est adorable. Même si là, il se comporte comme un petit con. En vrai, il est adorable. Mais putain, la grosse paire de roustons, là. Sur la serviette à papa, bordel. Du coup, je vous reprends déjà, parce qu'en fait, le rendez-vous, c'était pas à 11h30 et à 10h30. D'où l'importance de noter ces rendez-vous. Donc là, du coup, on est direct parti à Honner. J'ai pas eu le temps de retravailler, du coup, après la collation. Je regardais juste si tout était bien niveau son, image et tout pour ta petite vidéo, ma crevette. Donc là, du coup, on est parti. Let's go.
on se retrouve dans la Shrimp mobile. Donc là, du coup, ouais, je pars pour Oner, les gars. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si vous avez basculé sur le Bluetooth de l'auto. Mais du coup, on part pour Oner. Donc, let's go, les gars. Je vous reprends une fois que je suis là-bas, quoi. Je fais genre 2-3 plans. Et puis après, de toute façon, on se retrouvera, je pense, pour le repas du midi. Là-bas, du coup, je vais à Oner. C'est pour du coup quelqu'un qui avait pris un programme avec moi. Donc du coup voilà, c'était pour lui partager son prog, etc. Et puis voir ensemble les petits exos qui pourraient peut-être lui poser souci. Des exos polyarticulaires, des choses un petit peu complexes à faire niveau technique. Donc voilà les gars, donc on est parti, je vous reprends pour ce midi quand on va manger et on va bien manger. Et puis voilà, let's go les gars, c'est parti, let's go. Donc là du coup je viens de rentrer d'Oner, ça s'est super bien passé, donc là j'ai montré pas mal d'exos du nouveau prog, comment se placer, etc. Donc c'était plutôt sympa. Donc là du coup je vais taffer un petit peu, je vais avoir 30-45 minutes de taf à peu près avant de manger mon repas du midi, que du coup je réfléchis par rapport à ma séance qui doit être vers 15h cet après-midi. Je vais avoir le pré-meal qui est vers 14h30, donc du coup il faut que je mange entre midi 15, ce serait top. Et là du coup il est 11h30, donc on va taffer 30-45 minutes. Et je vous reprends du coup pour le repas du midi. Let's go. Donc du coup les gars, c'est l'heure de manger. Donc qu'est-ce qu'on a de bon ce midi? Du coup il y a 200 grammes de riz, pesé cru bien sûr, 70 grammes de champignons, 3 grammes d'huile d'olive et à côté du coup, je pensais que j'avais du poulet qui me restait mais non, donc du coup je vais dépanner ce midi avec des tranches de blanc de poulet. C'est vrai que je vous conseille toujours d'avoir 1 ou 2 paquets au frais, comme ça au moins ça permet de vous dépanner quand vous avez pas le temps. Comme aujourd'hui du coup vu que je vous filme pas mal de trucs etc. C'est une journée qui est un peu speed, donc du coup pas le temps, et puis je pensais que j'avais du poulet encore au frais mais j'en ai plus. Donc j'irai en acheter pour ce soir. Donc voilà mes crevettes. On va déguster ça. Du coup il est midi 30, midi 25. Du coup je vais remanger vers 14h30, 14h45 et après on va partir au training. Donc les gars, on se retrouve. Je viens de finir de taffer. Ça va être l'heure de manger le pré-meal. Donc du coup la crème de riz, etc. Mais avant ça, regardez-moi cette crapule sans déconner. Oh Seigneur. Comment t'es mis. T'inquiète pas qu'il va pas aller faire les pecs aujourd'hui, ce gros salopard là. Regarde ça. Donc du coup ouais, on va aller manger la crème de riz les gars. Donc let's go, on prépare ça tout de suite. Pour la préparation du petit pré-meal, ce qu'on va faire du coup, on va commencer avec 20 grammes de whey. Niveau crème de riz, on va partir sur 100 grammes. Donc sinon sur les autres trainings, on va être à 80 grammes souvent. Mais là du coup, vu que c'est les pecs, il faut que j'ai pas mal de calories, pas mal de carbs, etc. pour essayer de rattraper ce petit retard chez moi. Donc du coup, on met tout en œuvre pour rattraper ça. Donc du coup ouais, 100 grammes de crème de riz. On va rajouter 1 gramme de sel aussi. Pareil, c'est vraiment pratique les petits sachets de sel les gars. Le sel c'est assez galère à peser, donc je vous conseille les sachets. Franchement ça fait bien le taf. Ok les petits potes, donc là du coup c'est bon. Donc du coup 100 grammes de crème de riz, donc on va mettre 200 grammes d'eau. Hop. Donc là après on va mélanger avant que ça refroidisse. Donc là les gars, on a une consistance qui est vraiment pas mal. Donc du coup on va pouvoir rajouter le topping. Donc le topping du jour ça va être 20 grammes de riz soufflé en mode un peu des Coco Pops hein, les gars, pour donner un peu de croquant à tout ça et quelques glucides rapides. Puis 20 grammes ça vous fait vraiment un bon volume aussi. Et par-dessus, je vais remettre, comme ce matin, dans la collation 1, pour avoir un peu de sucre rapide, du sirop d'érable du coup, où là du coup je vais mettre que 10 grammes cette fois-ci. Pour le goût et tout, ça passe super bien. Et vu que c'est avant l'entraînement, on peut se permettre d'avoir pas mal de sucre rapide. Donc du coup, je vais déguster ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel les gars. C'est vraiment incroyable. On s'habille, je prépare le petit shaker, je vous reprends quand je prépare le petit shaker aussi. Et puis let's go pour se détruire les pecs en fait. Donc ouais, j'espère que ça va bien envoyer. Un petit peu fatigué là avec le taf et tout en ce moment. Mais c'est pas des excuses, on va pas s'en trouver et puis on va brasser ça les gars. Donc je vous reprends quand je prépare le shaker et moi je mange ça et ça va envoyer du sale les gars. Donc du coup les gars, on se retrouve pour la petite potion magique avant l'entraînement. Donc toujours pareil, le combo magique hein. J'espère que vous voyez bien, ouais. Muscle pump, citrulline et glycérol pour un pump de zinzin. Pour muscle pump, souvent j'en mets une scoop. Hop, on va mettre 30 grammes. Après glycérol c'est pareil, je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc on va regarder. Souvent j'en mets 6 grammes à peu près de glycérol. Au pire on peut faire comme ça aussi. Et enfin citrulline, on peut rajouter facile 8. On va aller jusqu'à 42. Je m'habille et je vous retrouve du coup quand je suis à la salle les gars. Donc
Donc là du coup les gars on est parti au gym, j'espère que vous m'entendez bien, j'en ai aucune idée, je sais pas si vous me voyez, j'espère aussi que vous me voyez. Donc là ouais du coup on est parti au gym, alors attendez, comme je vous disais du coup on est parti pour le gym, donc ce qui est bien c'est que j'ai pas énorme de voiture, il y a à peu près 6-7 minutes en voiture, donc ça c'est vraiment cool, donc ça permet de se mettre voilà, bien dans la séance, bien dans sa bulle, c'est hyper important là. Excusez-moi pour le bruit, l'essuie-glace arrière. C'est hyper important la préparation mentale avant une séance, de vous mettre vraiment dans votre bulle et dans votre séance et vraiment visualiser votre séance, votre dépassement de soi, etc., etc. Donc je vous disais, ouais, c'est hyper important de bien vous mettre dans votre séance, prévisualiser votre séance tout simplement au niveau mental, de vraiment être bien concentré, bien focus, bien déterminé. Franchement, en vrai, ça fait vraiment toute la différence. Hein. À un moment, arriver à certains niveaux, si t'es pas concentré dans ta séance, tu feras que de la merde. Et du coup c'est vraiment hyper important de se prendre le temps, voilà, de bien se concentrer, voilà, se dire que tu vas là-bas c'est pas pour jouer, pour quoi que ce soit, c'est vraiment pour te détruire. T'as pas le choix que de faire mieux que la semaine dernière, donc faut vraiment se concentrer, aller chercher justement la petite rep là qui nous manquait la semaine dernière pour compléter, tu vois. Donc du coup c'est vraiment hyper important. Donc là je suis focus même si je vous parle, là du coup je suis vraiment concentré dans ma séance et je suis prêt à envoyer du sale. Donc on va voir comment ça se passe, si ça brasse bien ou pas aujourd'hui. Donc franchement ça va être une bonne séance. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde aussi. On va voir ça ensemble de toute façon. D'ici 4-5 minutes je serai arrivé au gym. Donc de toute façon je vous reprends dès que j'arrive là-bas. Et puis comme ça on va pouvoir monopoliser la Smith. Quoi, il y en a 3, mais deux Technogym qui sont vraiment bien. Je préfère avec une barre un peu plus fine. Il y a une Matrix, mais je suis un peu moins fan. Donc c'est pour ça que chaque fois que je fais les pecs, j'essaye du coup de choper une Smith Technogym parmi les deux. Donc quand il n'y a pas beaucoup de monde, souvent elle est dispo. Donc là j'espère que ça va être le cas. Et comme ça on va pouvoir envoyer une grosse séance des enfers. Donc on va regarder ça les gars, on va regarder ça et puis voilà. Donc bah écoutez les petits potes, je vous reprends dès que j'arrive, là d'ici 4-5 minutes. Et puis on se retrouve dès que je serai en place sur le premier exercice, échauffement, etc. Parce que tu as intérêt de t'échauffer, ma crevette, avant ton entraînement. Si tu t'échauffes pas et que tu n'as pas besoin d'échauffement, laisse tomber la gueule de ton entraînement. Donc voilà, donc c'est important de vous échauffer. Donc on se retrouve quand je m'échauffe, à côté de la Smith. Allez, bisous. Bon du coup mes crevettes, ça y est, on est arrivé au gym. Malheureusement il y a un peu de monde sur les Smiths, ça casse les couilles tu vois. Mais bon, du coup on va en profiter pour s'échauffer en attendant que ça se libère. Donc là du coup avant la séance poche classique, hein, échauffement du coup épaules et les coudes. Donc ce que je te conseille c'est de faire beaucoup de coiffe des rotateurs, où tu vas chercher en fait à faire une rotation externe de ton épaule pour échauffer du coup tout simplement sur la partie tu vois antérieure de ta coiffe des rotateurs. T'en fais une quinzaine comme ceci. Après tu te mets tu vois le coude au niveau de l'épaule, tu fais une rotation externe pour travailler cette fois-ci l'arrière tu vois un petit peu plus de ton épaule. Et après ce que je te conseille c'est aussi d'échauffer du coup ton coude en faisant tu vois des extensions comme si tu faisais des triceps un peu à la poulie. Et du coup ouais comme ça t'échauffes bien tes coudes et tes épaules, les deux articulations qui vont intervenir quand tu vas faire des mouvements de poussée. Donc assez important tu vois. Et toujours pareil, de toute façon t'échauffes bras par bras. Donc après tu passes sur ton côté gauche. Donc là tu bombardes jusqu'à temps que ça chauffe bien, 12-15 répétitions bien dynamiques. Toujours prendre le temps. En vrai quand j'arrive, que je commence à m'échauffer ma première série effective, tu vois, il va y avoir à peu près entre 15 et 20 minutes d'échauffement plus de montée en gamme. De toute façon, la montée en gamme, je vais vous la montrer une fois que les Smiths seront libérés. Montée en gamme, pareil, c'est que tu vas monter petit à petit pour éviter en fait de te cramer nerveusement et qu'en fait tu sois vraiment prêt de manière optimale, que ce soit sur le plan musculaire ou neuronal, tu vois. Donc en fait, le but c'est que tu vas faire beaucoup de répétitions avec très peu de charge, histoire en fait de continuer l'échauffement. Et plus tu vas monter en charge, plus tu vas diminuer ton nombre de reps pour justement là travailler un petit peu plus ton nerveux, mais pas trop en faire non plus, parce qu'après sinon tu te crèves. Donc c'est un peu technique hein, à faire les montées de charge, mais une fois que tu es habitué, tu sais à peu près quel poids faut que tu mettes, donc ça va plus vite qu'au début. Mais c'est vrai que du coup les premières fois c'est pas forcément évident. Donc moi je vais te montrer un petit peu comment je fais, tu vois, en vrai c'est assez simple, hein. Je monte de 10 en 10, et après arriver à un palier je vais monter de 5 en 5, et après je ferai mes premières effectives, donc ça va relativement vite, mais important quand même de bien faire. Donc je te conseille surtout de faire des bonnes montées de charge sur les premiers exos de chaque séance, et entre les exos, entre tes exos pendant ta séance, par exemple, faut que tu fasses une ou deux séries de chauffe, ou pareil tu vas juste mettre un petit poids, tu vois,
vois, pour voir si tout se passe bien. Et ça va te permettre en fait tout simplement de voir sur la machine si tu te sens bien, si t'as pas de douleur, etc. Parce que c'est pas parce que tu travailles, tu vois, sur des mouvements de poussée que entre machines en fait tu vas faire varier tes angles et tout, et tu peux avoir des petites douleurs. Donc c'est important de faire en léger avant de mettre vraiment ton vrai poids et de t'entraîner vraiment dur. Donc là je vais m'installer sur la Smith. Puis écoute, je vais te filmer un petit peu mes montées de gamme. Comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble, et après on va faire la première série effective. C'est parti les gars. Donc là du coup les gars, on a enfin réussi à choper une Smith. Plus compliqué de voler une Smith que de voler le Louvre, hein, j'ai l'impression. Une fois que tu es sur la Smith, bon tu prends le temps, là j'ai juste bien placé le banc, etc. Toujours pareil, là tu t'échauffes. Moi je fais 2 séries à vide comme ça, et après je vais monter du coup de 10 en 10. Ça te permet toujours de t'échauffer à vide, comme ça tu vois si tu as des petites douleurs, tu vois. Si tu es bien placé aussi sur le banc, là tu vois je sens direct mes pecs qui interviennent. Donc là du coup je te filme ma montée en gamme. Je vais commencer à me mettre un petit peu dans la bulle, je vais mettre un peu la musique et tout. Mais du coup tu vas voir monter en gamme comme je t'ai dit, 10 en 10. Et puis let's go jusqu'à temps d'arriver à ma charge effective. Donc là du coup on va se mettre la charge de travail. Je vais remettre un petit 5 en plus, une petite assiette à dessert. Et donc là il faut que j'en fasse minimum 6 pour égaler ce que j'ai fait la dernière fois. Mais tu me connais, on va viser les 7. Donc là je me relaisse, tu vois, 1 minute 30 à peu près. Et après du coup je suis parti pour la première série. Donc là je vais me mettre dans ma bulle, bien me concentrer, mettre du gros son, et puis ça va brasser. De toute façon toi, moi contre moi, hein. Pas le choix mec, pas le choix d'y arriver. La première, elle a tapé, hein. Ça a tapé. Regardez-le, lui, s'il est pas stokos. Regardez-le. Salopard. Ah, j'étais concentré là en plus. Ça, j'ai un peu. Ça, mais. T'as pris de la coke avant de ouais. Non, c'est bien, mec, là, je suis content, c'est bien. Pas le choix, de toute façon, hein, pour montrer l'exemple. Hein. Bon, du coup, comme t'as pu voir, je regarde la vidéo, mais je crois que j'en ai passé 8. Et c'est sur la 9ème, du coup, que j'ai échoué. Donc, très très propre. Hein. PR plus de rep, là, c'est vraiment trop bien. J'étais bien focus aussi dans la série. Donc, franchement, non, c'est nickel. Du coup, ouais, comme t'as vu, même si je sais, en vrai, la 9ème, je savais que je l'avais pas. Toujours tenté. En plus, t'es sur la Smith, donc t'en bats les couilles. T'es sécurisé et tout. Faut toujours que tu tentes, même si c'est une demi-rep, même si c'est juste une excentrique, tu vois, contrôlée. Tu pousseras toujours ton effort un petit peu plus loin que si tu t'arrêtais pile à la dernière rep. Donc, c'est vraiment important quand tu le peux et que ça reste sécurisé, d'aller chercher une demi-rep, juste une excentrique, tu vois, et d'aller taper dedans. En tout cas, ça calme bien. Le nerveux et tout, là, il a bien pris un bon coup, tu vois. Toujours pareil, un muscu mec traumatisme. Si t'as pas eu de traumatisme après ta séance, c'est que c'était pas une vraie séance, donc remets-toi en question. Donc là du coup on a fait 2 principales séries un peu en force entre guillemets, tu vois. Semaine pro je pense que je passerai à 3 plates du coup, et on verra ce que ça donne. Donc du coup les gars, là c'est la série légère, où du coup je vais venir poser à chaque fois 1 cm au-dessus des clavicules. Comme ça je vais garder attention en fait sur mes pecs. Et au moment de renvoyer là justement j'envoie toute l'impulsion que je peux, essayer d'être un peu explosif pour recruter le max de fibres. Tempo qui est vraiment sympa, donc let's go pour la 3ème série.
On vient de finir l'incliné Smith, du coup on va partir direct sur un petit vis-à-vis poulie basse, 2 séries, une série lourde et une série un peu plus légère. Donc là du coup je vais commencer toujours par une petite série de chauffe et puis après on partira du coup sur la première effective. Je vais essayer de vous filmer quelques plans, je vais parler un petit peu moins je pense parce que niveau stockage j'ai vu que l'hôtel était presque plein, ça fait chier mais c'est comme ça. Donc du coup ouais, on s'échauffe, on monte en gamme et je vous filme du coup les petites séries etc. Et puis on se reprendra sur le prochain exercice. Donc là du coup les gars je viens de finir la poulie basse et du coup là on passe au premier exo épaule qui va être un super set du coup entre du coup une shoulder press en guidé où là je vais prendre en prise neutre du coup pour toujours mettre un petit peu l'accent sur le haut de pec et un petit peu du coup le deltoïde antérieur et juste après ça du coup je pars sur des élévations latérales debout. On va aller chercher une quinzaine de reps. Sur cet exo là on va chercher un peu plus de force donc un peu plus de force et après une quinzaine de reps sur les latérales. C'est un combo qui fait vraiment très très mal donc si t'as l'habitude je te conseille de tester ça mais ça va pumper sévère comme t'as pu voir, on a déjà enlevé la première couche du pump, donc tu peux commencer à préparer le sopalin, parce qu'on va après ces exos, on va enlever enfin le t-shirt et on va voir ce qu'il y a un petit peu en dessous, voir si c'est toujours de la vieille crevette grise ou si on se rapproche quand même de la gambasse. Salut, ça va, tu vas bien? Nickel, ouais, toi aussi? Ouais, tranquille. La forme, ça envoie? Ouais, tranquillement. Ouais. Au du corps pépouille, c'est une fin de séance. Ok. Bon, bah, c'est cool. Ouais. T'es sponsorisé, donc c'est nous ou pas? Ouais, tout à fait, ouais. ouais, du coup, ouais, je suis. Le physique comme ça, genre quand tu prends un t-shirt baggy, ouais. Et que t'as toujours l'impression que c'est un skinny, c'est que ouais, bah en plus c'est taille grand, hein, parce que je crois que c'est du. Je sais pas si c'est pas du M ou un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, taillé de fou, ou du L, je sais plus, mais en vrai j'avais commandé une taille, j'ai fait putain de merde quand même. Mais ouais, non, du coup, ouais, je suis sponsor avec eux là pour l'instant, donc ouais. Mais ça fait plaisir, mec, hein. Tu me suis sur les réseaux un petit peu et tout, ouais? Je suis pas sur, ok. Pas sur les réseaux. Ok. J'avais dû installer TikTok, mais ouais. curiosité, ça serait quoi? Sur Insta, moi après je suis pas mal. Ah, bah je suis sur Insta aussi. Ok, bon, Gym Shrimp. Hein. C'est Gym Shrimp, hein. La crevette de la gym, quoi, si tu veux. Donc ouais, bah vas-y, hein, t'hésites pas, et puis au plaisir de se faire une séance ou un truc comme ça, un de ces quatre, hein, faut pas hésiter, hein, donc ouais, bah carrément, ouais. On va pas de soucis, mon gros. Vas-y, hein, prends soin de toi, puis bah à la prochaine, hein. Vas-y, carrément, merci beaucoup. Moi du coup premier set fait, il m'en reste 2 autres après, donc on s'envoie les 2 mêmes dans la gueule. Et je pense que ça ira bien pour les épaules. Ce qui est cool, c'est que du coup la semaine dernière j'avais mis à 65, tu vois, là j'ai rajouté un petit peu plus. Donc du coup c'est PR, donc c'est parfait. Donc j'envoie les 2 séries, puis je pense qu'on se retrouve direct après pour le débâchage mes crevettes. Allez c'est parti. Bon du coup il est enfin temps de débâcher ma crevette, tu peux sortir le sopalin, allez c'est parti.
Donc tu vois du coup petit update physique. Donc là je suis à 95-96 kg en ce moment. Donc en vrai c'est vraiment propre je trouve la shape. Je fais 1m83 du coup pour ceux qui savent pas. Mais du coup c'est plutôt propre. Donc là du coup on a fini les enchaînements épaules. On est parti sur la presse guidée. On va remettre en lourd. C'est parti ma crevette. Donc là du coup je me suis réchauffé sur la petite presse guidée qui est vraiment pas mal. Tu peux t'aider de ta jambe pour envoyer pour éviter que ça tire trop sur les épaules. Donc elle est vraiment bien celle-ci. On va faire la première série effective. Toujours pareil. La dernière fois j'en ai fait 8. Donc tu sais ce que ça veut dire. Minimum 8 et le plus ce sera du bonus. Donc on va voir ce qu'on a dans le ventre. Allez c'est parti. Un peu deg parce que l'autre téléphone du coup il avait plus de stockage donc il s'est arrêté. Donc là place à la deuxième série. Là je vais te la filmer en entier comme ça tu verras. On va essayer d'aller chercher 6 reps minimum du coup à ce poids là et puis on verra bien. Bon comme tu as vu on a bien bastonné sur la deuxième, ça a vraiment bien calmé. Donc ça va assez content, j'en ai fait 7 je crois. Donc très propre, 8 et 7 pareil. Nouveau PR, c'est parfait tout ça ma crevette. On a mis le petit setup tu vois pour l'exo triceps. Du coup ça va être une variante si tu veux d'un extension barre au front. Extension barre au front du coup qui est pas mal, mais en vrai qui est moins optimisé que celui-là. Tu vas voir celui-ci qui est vraiment bien, c'est qu'en fait tu peux isoler vraiment bien ta posture. Et en plus de ça, vu que tu vas prendre une corde, en fait ça va s'adapter à la morphologie à peu près de tout le monde. Contrairement avec une barre où là tu peux avoir un peu de douleur dans les coudes ou les poignets, tu sais. Et pareil quand tu vas monter en charge sur le barre au front, des fois c'est un peu galère, tu vois, c'est un peu traumatisant. Alors que du coup là-dessus en vrai franchement beaucoup moins de traumatisme pour tes coudes et tout. Ça s'adapte beaucoup mieux à toi. Et tu vas voir du coup vu que tu es sur poulie, tu as une tension continue aussi donc qui est assez intéressant. C'est juste un petit peu la mise en place, c'est quand tu envoies ta corde pour te mettre en place, tu vas voir de toute façon. Mais une fois que tu es dedans, que tu envoies bien les coudes vers l'arrière et tout, c'est vraiment quoi littéralement sur ta longue portion du triceps. Donc tu sais ta portion qui est un petit peu interne là, tu vois, qui est ici. Du coup qui est vraiment optimal, c'est vraiment top. Donc je te conseille franchement de tester ça si tu peux le faire. Et du coup toujours pareil, petite série de chauffe dessus, une ou deux. Et vu que tu as quand même un gros étirement dessus sur tes épaules, je te conseille de le faire si tu as une bonne mobilité d'épaule. Si jamais tu as un peu mal à tes épaules quand tu mets vers l'arrière, tu fais doucement et c'est pas grave, tu vas petit à petit, tu vas de semaine en semaine, tu essaies d'aller chercher plus loin. Mais du coup on va commencer à ça et puis on va regarder à peu près 2 séries de chauffe. Et après comme ça on fera notre première effective. Allez c'est parti. Donc c'est juste là tu vois quand tu vas devoir envoyer qui est un petit peu galère, le temps que tu te mettes en place. Et après par contre, une fois que tu es dans le banc, là tu mets vraiment tu vois, tes coudes vers l'arrière pour qu'il y ait un étirement sur ta longue portion. Et une fois que tu es ici, tu cherches juste le ciel avec tes mains comme ceci, tu vois. N'hésite pas aussi à écarter un petit peu ta corde en fin de mouvement pour vraiment solliciter ton triceps dans full amplitude. À la fin, quand on pourra plus, du coup, il faudra que tu poses comme ça, tu vois. Si tu mets assez lourd, du coup, ça peut faire un peu mal à tes épaules. Donc tu vas vraiment tranquille. Donc là, je monte en charge et puis je te reprends dès que je fais la première effective. Donc comme tu as vu ça calme bien, il m'en reste une petite dernière, je fais 3 séries du coup tu as vu que par exo à peu près, il n'y a que sur certains exos je fais que 2 séries comme le vis-à-vis et la chest press. Donc là il me reste encore une série pour les triceps et après du coup je te montre le deuxième exo triceps et si on peut excès libre du coup je ferai un petit dernier exo de pec donc on verra ça. Mais du coup ouais donc là on va se concentrer sur la dernière comme ceci. Là j'ai les triceps qui sont bien gorgés de sang, c'est vrai que quand tu as un gros étirement tu sais ça gorge assez vite le triceps plus je fais pas mal de reps aussi dessus donc c'est vraiment pas mal, je vais pouvoir bientôt monter
sentais un peu lourd dessus. Là pour l'instant je fais gaffe par rapport au coude, articulation de l'épaule et tout. Mais c'est un exo où je vais pouvoir bien surcharger, tu vois. Donc là ça va, j'ai battu le nombre de reps que je faisais pareil la dernière fois. Donc tout est parfait pour l'instant. Donc on reste focus et on finit la séance aussi bien qu'on l'a commencé. On va passer sur un classique, extension triceps du coup à la barre cette fois-ci. Où là du coup on va pouvoir mettre un peu plus lourd. Toujours une exécution bien propre. Et on va bien se terminer les triceps comme ça. Donc là 2 séries là-dessus avec la dernière série en dégressive. Et puis let's go. Donc là toujours pareil, je m'équipe, je m'échauffe toujours bien, montée de gamme. Et après on passera à la première série effective. Allez c'est parti ma crevette. Et j'espère en tout cas que tu passes un bon moment à mes côtés. Donc là je viens de finir les triceps et parfait comme par hasard la poulie se libère, donc ça c'est vraiment parfait. Là du coup ce qu'on va faire, on va se faire un mouvement inverse de tout à l'heure, un vis-à-vis poulie haute cette fois-ci, où tu sais tu amènes du coup tes mains qui vont vers le haut, vers le bas pour travailler un petit peu plus ton bas de pec si tu veux. Du coup on va se faire 2 séries comme ça, un petit peu en volume, full contrôle, gros étirement etc. pour amener un petit peu de sang dans les pecs et finir cet entraînement comme il se doit. Bon du coup les gars, fin de séance. Donc franchement ouais, très bonne séance, que des PR sur chaque exo, ça fait du bien putain. Tu sais là cette sensation où une fois que t'as fini ta séance, t'es vraiment bien. Niveau endorphine, dopamine etc. Là tu sais tu te sens vraiment léger, tu te sens en paix avec toi-même, tous tes problèmes, voilà, tous tes soucis ils ont disparu le temps d'un instant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle aussi pour autre que pour se développer physiquement. Aussi pour du coup se défouler aussi mentalement, ça fait du bien à la tête quand même de faire du sport de manière générale et puis bah à la salle ça te permet quand même de te dépasser, de taper dedans, voilà, repousser tes limites et tout, c'est accessible à tous. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sport qui est vraiment fantastique par rapport à ça. Et du coup c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle pour voilà pour se défouler. J'en fais partie aussi. Hein. Quand tu t'entraînes pas là, t'as les journées de repos, les jours off, tu vois, c'est vraiment les pires jours. C'est ceux où tu sais que tu vas te faire chier dans la journée, tu vas te sentir à la fin de la journée où t'as l'impression de pas être efficace parce que t'as pas été au sport et tout. Mais bon, ça fait partie du truc et ça fait partie du process de devoir se reposer pour mieux récupérer. Donc voilà, petit point philosophique après cette séance. Donc non, très bonne séance comme tu as pu voir. Du coup, il y a pas mal d'exos. Si je dis pas de bêtises, on a 4 exos pec, 2 exos épaules et 2 exos triceps. Donc du coup, pourquoi autant de volume sur les pecs vu que c'est mon point faible tout simplement. Les épaules, ça me permet d'accumuler beaucoup de volume en peu de temps. Le superset, j'aime beaucoup. Et je pars du principe où c'est quand même beaucoup de fibres lentes dans tes épaules puisque ça porte le poids de tes bras toute la journée. Donc on peut se permettre, tu vois, c'est des muscles qui résistent bien à l'endurance quand tu les travailles pour. Du coup, j'aime bien les travailler en endurance, les épaules. Donc c'est pour ça que je fais des supersets ou des séries longues souvent dessus. Et ça m'a permis de bien les développer. Et les triceps, vu que bon, les bras c'est toujours un point fort. Toujours 2 exos bien ciblés, tu vois, hein, pour vraiment l'étirement de la longue portion, parce que j'ai pas forcément un point fort dessus, tu vois. Sur le triceps, j'ai un bon point fort, mais pas sur la longue portion spécialement. Donc autant mettre l'accent dessus pour vraiment développer à mort la taille du triceps et du coup la taille du bras. Donc du coup c'est vraiment pas mal là, les 2 exos, j'aime beaucoup. Commencer avec les extensions à la nuque à la poulie, tu vois, qui s'adaptent un peu à tout le monde. T'es hyper stable, quoi, t'es étirement, t'as un gros étirement, t'es hyper stable, c'est vraiment top. Et derrière du coup un petit peu en force avec la barre classique. C'est vraiment les 2 exos, j'aime vraiment bien le prog en ce moment que je me suis fait. C'est vraiment sympa, ça me correspond bien sur chaque séance. D'ailleurs là bon, je t'ai tourné la séance push, mais t'inquiète pas que sur les prochaines vidéos on regardera ensemble la séance pull et la séance legs. Du coup j'ai 6, je suis en PPL x2 en ce moment. 3 jours de training pour 1 jour de repos. Donc du coup c'est vraiment pas mal en ce moment. Et c'est un rythme d'entraînement qui me convient bien, tu vois.
vois. Sur mes jours de repos, si tu me suis sur Insta, comme tu peux voir, je fais les abdos, avant-bras et mollets. Ça permet de taffer des petits groupes musculaires auxiliaires qui prennent pas trop dans le nerveux, tu vois. C'est pour ça que je pars du principe où le jour de repos c'est vraiment plus pour ton système nerveux que musculaire, sauf si t'as des courbatures et tout. Mais du coup en soi ça n'impacte pas, si tu veux, mes séances d'après, que je taffe les abdos, mollets, avant-bras et tout. Donc franchement c'est une organisation qui me convient bien. Excuse-moi si je bégaye un petit peu, c'est un peu... Lâchant que les réserves de glycogène sont bien basses, on a bien tapé dedans. Donc là d'ailleurs de toute façon je vais rentrer. Je vais rentrer parce que là il est 17h30 là, tu vois. Donc je vais rentrer, je vais manger une ou deux compotes à boire pour recharger un peu les stocks de glyco, un petit peu de whey aussi. Et après il y aura le repas du soir qui va être hyper important. Donc de toute façon je te reprendrai à ce moment-là sur le repas du soir. Donc j'espère en tout cas que t'as passé que ça t'a plu en tout cas la séance, que t'as kiffé regarder tout ça. Et en tout cas moi j'ai kiffé de filmer ça. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi hein, si tu kiffes bien le format et tout. Je rentre chez moi, comme je t'ai dit, petite collation la post-training pour recharger bien les batteries. Je retaffe, de toute façon je retaffe aussi, je monte encore les vidéos et tout. Et puis écoute, je te reprends quand je fais la cuisine. Et puis let's go, c'est parti, la journée est loin d'être finie. Bon mes crevettes, du coup je vous reprends pour le repas du soir qui est en train de cuire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va manger de bon ce soir? Je vous laisse regarder par vous-même. Donc là du coup on est en train de préparer le petit poulet qui du coup on va assaisonner, puis je vais mettre quelques trucs, vous allez voir qui passent vraiment bien. Là du coup on va pouvoir bientôt mettre d'ailleurs. Et après du coup un petit peu comme ce midi 200 grammes du coup de riz à sushi. Du coup en post-entraînement hyper intéressant vu que c'est un IG assez élevé, un index glycémique, c'est-à-dire qu'en fait votre corps va vite l'assimiler. Et du coup après l'entraînement j'aime beaucoup en fait que le corps assimile au maximum le plus rapidement possible. Du coup riz sushi qui passe vraiment bien, vraiment terrible. Donc là du coup je vais vous montrer la petite recette que je fais avec le poulet pour avoir un petit peu de lipides aussi, que comme je vous ai dit du coup je l'ai réparti le matin et le soir, et du coup j'en ai pas beaucoup sur la journée. Donc de toute façon je vous mettrai les macros quand je mange du repas, et vous aurez aussi les macros finales à la fin de la journée. Du coup je vais bientôt pouvoir préparer tout ça, parce que là le poulet quand il commence à dorer légèrement comme ça, vous-même vous savez mes crevettes. Donc là on va partir sur la préparation, let's go. Ce que je te conseille de mettre, c'est de mettre un petit peu d'épices. Donc là ce qu'on va mettre beaucoup, ça va être surtout du curry. Donc les épices, tout ce qui est condiment en fait tu peux y aller, hein, y a pas de cale, etc. Juste regarder que tu digères bien tout ça, mais normalement il n'y a pas trop de problème. C'est juste le sel qu'il va falloir que tu fasses gaffe, mais sinon tout ce qui est sel, poivre, etc., là tu peux y aller sans problème. Donc du coup curry, paprika et un petit peu de poivre, donc assez simple. Hop, voilà, nickel. Donc là du coup tu remélanges un petit peu pour que ton poulet, tu vois, prenne un peu les épices. Et là direct en fait on va mettre un petit tu vois, lait de coco comme ceci. Donc là ça va apporter un petit peu de graisse, etc., qui est vraiment assez intéressant. Bon là j'ai pas pu le secouer vu qu'il était déjà ouvert, mais ce que je te conseille c'est de le secouer parce que sinon c'est hyper dur dedans. On va mettre du coup 100 grammes, donc là on n'est pas trop mal. Tu laisses bien fondre tout ça, comme ça c'est nickel. Donc là tu vois ça va te faire un petit peu une petite sauce, voilà, curry coco. Ça sent extrêmement bon aussi, vous n'avez pas l'odeur malheureusement, mais ça sent super bon. Et là du coup ce qu'on va rajouter maintenant, comme je t'ai dit ce midi, tu te rappelles, j'avais pas énorme de légumes, donc là on va se taper ça ce soir, des petits pois, ça va passer tout seul. Donc là du coup je t'envoie les petits pois, donc c'est pas forcément le meilleur légume, ça je te l'accorde, mais là tout simplement quand je fais les pecs, du coup je peux me permettre d'avoir un légume un petit peu plus sucré, protéiné que d'autres, que ça soit classique, un petit peu un courgette, brocoli, haricot vert, ça va passer vraiment bien avec la recette, tu vois, ça fait un petit peu comme un riz cantonné, voilà, je cherchais le blaze. Donc là du coup tu mélanges juste, et puis là tu vois c'est prêt. Une fois que ça va être à peu près chaud, on va juste attendre que le riz est fini, et comme ça après je me sers ça du coup dans une gamelle. Donc je te reprends du coup une fois que le riz est cuit, et que du coup on va pouvoir servir ça et déguster tout ça ma crevette. Let's go. On a les 200 grammes de riz pesé cru, et on va rajouter du coup par dessus la petite mixture que j'ai fait tout à l'heure. Donc le mélange de poulet, petits pois et un petit peu lait de coco. Où est-ce qu'on va en mettre à côté? Ouais, on en a mis un peu, c'est pas grave. Ça fait une petite gamelle à emporter, une petite collation si je puis dire. Et donc là du coup après t'as plus qu'à mélanger bien de manière homogène et plus qu'à déguster. Donc là du coup comme d'hab les gars, je vous mets les petites macros juste ici. Voilà, et du coup en plus de ça je vais juste rajouter un petit gramme de sel, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de rétention d'eau en intracellulaire là en post-entraînement. Donc du coup je vous mets tout ça là, et du coup c'est le dernier repas de la journée, donc du coup je vous mettrai toutes mes macros quand je vous ferai la petite conclusion de cette vidéo ce soir. Allez, moi je vais manger, bon appétit si jamais vous mangez aussi devant cette vidéo. Allez, bisous mes crevettes. Bon du coup les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, de ce petit vlog. Alors j'espère que ça t'a plu, franchement ça a été un kiff
de vous tourner ça aujourd'hui. C'était une journée bien remplie quand même, comme tu as pu le voir, comme un peu tous les jours, hein. De toute façon, niveau taf, c'est blindé, que ce soit montage vidéo, pour vos suivis aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui me permettent de les coacher. Tout simplement, c'est toujours un plaisir de voir des personnes évoluer et de participer à cette évolution. D'ailleurs, pour tous ceux qui se sentiraient peut-être mal dans leur corps, c'est ok, mais c'est pas ok de rester comme ça, et c'est important d'investir sur soi-même pour changer. On est en 2026, donc arrête de reproduire les erreurs que tu as pu faire sur les années passées. Donc n'hésite pas à checker, du coup tu auras un petit lien dans la description de la vidéo tout simplement, où du coup on pourra discuter ensemble de ta situation actuelle, qu'est-ce qui te bloque concrètement et comment je peux t'aider à avancer et devenir une meilleure personne, te sentir mieux dans ta tête et dans ton corps. Du coup, fin de vidéo, il est à peu près 21h-5. Je vais prendre en fait tous les compléments du soir, c'est pour ça que je les ai sortis. Premier complément, du coup la glycine, qui est un substrat du coup pour la création du collagène dans le corps. Ensuite du coup ZMB, un petit complexe du coup zinc, magnésium, vitamine B6. Avant de dormir, pareil, ça permet surtout de relaxer en fait le système nerveux, d'enlever un petit peu l'excitabilité des neurones. La magnésium citrate du coup, ce que je complémente du coup, vu que je suis entre guillemets assez lourd, en fait je prends 4 gélules et du coup je complémente juste en gros le zinc et le B6 je suis bien, mais du coup le magnésium en fait pour du coup vraiment cibler que le magnésium, parce que c'est vraiment le magnésium qui m'intéresse, donc du coup je reprends à côté. Et là du coup ma créate, parce que tout à l'heure du coup j'ai complètement zappé de la prendre en post-entraînement, souvent je la prends en post, ou dans le repas du coup quand c'est juste derrière, tu vois, mais là du coup vu que je l'ai pas pris, je vais la prendre maintenant. De toute façon soit c'est le principal, c'est autour de la fenêtre d'entraînement, donc du coup on va le prendre maintenant. Créate du coup 8 grammes, pareil adapté en fonction de ton poids de corps, et de voir si tu réagis bien, etc. Donc là du coup ça c'est le petit combo du soir, tu vois, qu'on prend tous les soirs, quel que soit voilà l'endroit où on est, partout. Donc petit combo hyper efficace. Puis là tu vois, bon bah il est 21h. Là je vais me coucher souvent vers 21h30, vu que t'as vu je me levais sur les coups de 5h30 pour que j'ai au moins 8 heures de sommeil. Et là du coup jusqu'à 21h30 en fait je vais répondre tout simplement, je vais vous répondre, que ça soit sur les commentaires que vous m'avez laissés sur vos vidéos, je vais répondre aussi à mes suivis, etc. sur WhatsApp et tout. Donc en fait là le soir avant de m'endormir, c'est beaucoup les messages et tout, où je vais prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez, voilà la force qui me permet de créer du contenu, ce que je kiffe faire, surtout YouTube, les formats longs et tout ça, je kiffe vraiment de fou. Donc j'espère en tout cas que vous ressentez un petit peu cette vibe autour de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne pour 2026, les points d'amélioration aussi, toute critique constructive sera la bienvenue, les feats, quoi, bref, tout ce que tu veux voir sur la chaîne ma crevette et qui te ferait kiffer et qui te divertirait et qui t'aiderait à avancer aussi sur tes objectifs personnels. Donc voilà, donc ça a été une journée bien remplie, séance push qui s'est vraiment bien passée. Comme tu as pu voir, on a PR sur chaque exo, donc ça fait vraiment plaisir. Là je suis pas mal KO en vrai, surtout le système nerveux, tu sais, je sens que bam, on a bien tapé dedans tout à l'heure. Donc journée productive, c'est parfait quand tu vas te coucher et que tu sens que ton corps réclame le sommeil, c'est que tu as été productif sur les journées. En soi c'est ça tous les soirs en ce moment, donc en soi c'est carré. Et puis voilà, ouais, c'était vraiment cool de vous tourner ça les gars. J'espère que ça a pu vous apporter beaucoup de petits tips, que ce soit à l'entraînement, sur l'alimentation aussi, des choses comme ça. De toute façon, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. TikTok, un petit peu moins actif, mais vous pouvez quand même. Voilà, tout simplement parce que c'est vraiment hyper essentiel, et vraiment vous sous-estimez le fait de se sentir bien dans sa peau, etc. Ça vous ouvre mais une multitude d'opportunités, que ce soit sur le plan professionnel, financier, quoi. Vraiment, l'axe central, c'est le développement personnel. Vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre physique, ça vous ouvre des millions de portes en fait, que vous n'imaginerez même pas quand vous avez commencé tout simplement. Donc c'est hyper important qu'on avance tous ensemble là-dedans, parce que tout simplement c'est essentiel quoi. Si tu te retrouves le soir chez toi devant le miroir, que t'es tout seul, etc., et que tu t'aimes pas de ta propre présence, en vrai ça fait chier, tu vois. C'est quand même triste qu'il y ait des gens du coup qui soient dans ce cas-là. Moi je l'étais, j'ai tout mis en œuvre, tu vois, pour me sentir mieux, chose dont je suis aujourd'hui je me sens très bien avec mon corps, tu vois, je suis apaisé, quoi. Bref, c'est que du bonheur chaque jour, et vraiment que du bonheur, tu vois. Juste, chaque jour, du coup, me permet de devenir meilleur jour après jour, donc ça, c'est vraiment cool, et j'espère sincèrement que tu ressentiras tout simplement ce que je ressens actuellement quand je suis en train de te parler. Arrêtons de parler, on va aller au dodo. Donc merci encore une fois pour toute la force que vous m'envoyez. J'essaierai toujours de vous la rendre au quintuple, au centuple. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, je fais du contenu, c'est pour vous. Moi aussi, ça me fait kiffer, mais c'est pour vous, donc n'hésitez pas à mettre ce
que vous voulez dans les commentaires. Moi du coup je vais prendre les petits compléments. Je vais taper, bon là il me reste 33 centilitres à peu près d'eau. Sur une journée pareil niveau hydratation, j'ai pas trop parlé, mais je tourne entre fourchette, ouais entre 4 litres, 4 litres 5 voire 5 litres en fonction des jours et tout. Sur mes jours off du coup comme demain, du coup je m'entraîne pas là, du coup je vais vraiment augmenter l'hydratation pour virer pas mal de flotte. Donc voilà les gars, du coup d'ailleurs c'est vrai, tac, juste ici je vous mets les macros de la journée. Comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que je mange. Typiquement quand je fais une journée push, donc voilà. Et puis voilà les gars, donc on se laisse ici. Merci encore une fois, j'espère que la vidéo t'aura plu et on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui j'espère seront de mieux en mieux. Donc voilà, donc je t'embrasse bien fort ma crevette, surtout crois en toi, en tes rêves, donne-toi les moyens d'y arriver, arrache tout sur ton passage, n'écoute pas les autres, fonce tête baissée et en tête ton objectif et fais tout pour tout simplement y arriver et tu y arriveras, j'en suis persuadé. Allez, prends soin de toi ma crevette, je t'embrasse bien fort, gros bisous. Ciao.